Bonjour et bienvenue au module 3 de l'unité sur l'équilibre chimique. Dans cette vidéo, nous allons prendre nos connaissances sur la constante d'équilibre qu'on a vu dans le dernier module et nous allons l'utiliser pour accomplir des calculs, justement pour déterminer par exemple des concentrations d'une composante dans une situation d'équilibre à partir de d'autres concentrations et d'une constante d'équilibre. Donc, j'ai pensé que ce serait une bonne idée juste de tout de suite commencer avec un exemple. On va se diriger à la page 444, numéro 31. Donc, ça nous dit, quand on injecte 1 mol d'ammoniac gazeux dans un ballon, donc j'ai l'ammoniac gazeux qui est en équilibre avec l'azote gazeux et l'hydrogène gazeux. Et quand je crée mon équation équilibrée, j'aurai 2 mols d'ammoniac qui donne 1 mol d'azote et 3 mols d'hydrogène. Donc là, on nous dit qu'on a 1 mol d'ammoniac. On a 1 mol d'ammoniac qui est dans un ballon de 0,50 litres. Et la température est fixe. La réaction se produit jusqu'à ce qu'on atteigne l'équilibre. Et à l'équilibre, on a 0,30 mol d'hydrogène, 0,1 mol d'azote, et il nous reste 0,8 mol d'ammoniac. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est descendre ça et je vais descendre ça. On va dire que la première ligne va être nos conditions initiales et là, la dernière ligne va être nos conditions finales à l'équilibre. Je vais enlever ça. On va mettre ça en bas ici. 0,1 mol et 0,3 mol. Donc, on veut premièrement savoir l'expression de la constante d'équilibre. Donc, comme on a vu au module 2, Kc sera égal aux concentrations des produits sur la concentration des réactifs. Donc, j'aurai la concentration de H2 à la puissance de 3 fois la concentration de N2 divisé par la concentration d'ammoniac à la puissance 2. Ici, parce que c'est tous des gaz, on n'a aucune substance pure dans ce sens, et donc on aura des concentrations de tout. Étant donné qu'on sait que le volume est de 0,5 litres, on peut diviser tous nos mols par ce volume-là pour obtenir une concentration en mol par litre. Donc là, la partie B nous demande de calculer la valeur de la constante d'équilibre. On veut calculer la valeur de Kc. Donc, il faut transformer toutes nos quantités en concentration. Donc, je vais prendre mes conditions finales, mes conditions à l'équilibre, parce que Kc, c'est une valeur qui représente les conditions à l'équilibre. Et je vais diviser toutes mes quantités par le volume qui tient ces quantités. Donc, j'aurai 1,6 mol par litre d'ammoniac. J'aurai 0,2 mol par litre d'azote et j'aurai 0,6 mol par litre d'hydrogène. Et là, si je veux calculer la valeur de Kc, j'aurai tout simplement à remplir mes parenthèses. Donc, j'ai 0,6 cube fois 0,2 divisé par 1,6 au carré. Et là, je peux faire le calcul de la constante d'équilibre.
Alors, je viens de faire le calcul, ça me donne une valeur de KC de 0.017. Puis là, j'ignore un peu les chiffres significatifs, mais c'est autour de cette valeur-là. Donc, là, on a une situation où on a reçu toutes les conditions finales et on a pu calculer notre valeur de KC, sachant les concentrations à l'équilibre. La réalité, c'est que parfois, on n'a pas déjà accès aux conditions à l'équilibre, aux conditions finales. Et c'est les conditions initiales qui vont déterminer ce que sont les conditions finales quand l'équilibre est atteint. Et je vais vous montrer une stratégie particulière pour déterminer les conditions finales à partir des conditions initiales. Les questions que vous allez trouver au début de cette section du manuel vont plutôt vous donner les conditions à l'équilibre au lieu de vous faire déterminer les conditions à l'équilibre. Donc avant de passer à des situations plus complexes, j'aimerais juste revoir un peu la constante d'équilibre lorsqu'on utilise des gaz, parce que il y a une valeur, au lieu de Kc, on utilise Kp. Kp, c'est carrément exactement la même chose que Kc, sauf qu'au lieu d'utiliser des concentrations, on utilise des pressions partielles. Parce que souvent, les gaz sont mieux exprimés en tant que pression partielle que de concentration. Si vous vous rappelez du cours de 11e année, on a vu que la pression totale d'un système de gaz est égale à toutes les pressions partielles de tous les gaz qui sont des composantes de ce système. Donc, les pressions partielles agissent comme les concentrations pour les gaz parce qu'ils sont représentatifs d'une portion de la pression totale que représentent les gaz dans un système. Alors, quand on écrit l'expression de Kp, on l'écrit exactement de la même façon, sauf qu'au lieu de mettre des concentrations, on utilise des pressions. Alors, on a les pressions partielles des produits sur les pressions partielles des réactifs. Donc, si par exemple, j'avais une équation, disons A plus B en équilibre avec C et D, si tout est un gaz, et là j'aurais mes coefficients ici, l'équation de Kp serait la pression partielle de C à l'exposant C fois la pression partielle de D à l'exposant D sur la pression partielle de A à l'exposant A fois la pression partielle de B à l'exposant B. Donc on peut voir que c'est exactement la même chose que la valeur de Kc, sauf au lieu d'utiliser des concentrations, on utilise des pressions partielles. Et on nomme ça Kp, le P représentant pression. Donc faisons un autre exemple, juste pour vous montrer un exemple d'un calcul qui utilise des pressions partielles. On va faire le page 447, numéro 47, qui nous dit à une température donnée, le système, donc on a le système N2 gazeux plus O2 gazeux donne une réaction réversible 2NO gazeux. Et la valeur de Kp, c'est 4.15. On trouve les pressions partielles suivantes dans ce système. Donc la pression partielle de N2, c'est 1.23 atmosphères. La pression partielle de NO, c'est 5.35 atmosphères. Et on veut savoir la pression partielle de l'oxygène à l'équilibre. Donc, nous allons établir notre formule de Kp, qui va être la pression partielle des produits sur les réactifs.
Donc, j'aurai la pression partielle de NO au carré, parce que le coefficient 2 est là, divisé par la pression partielle de O2 fois la pression partielle de N2. Et donc là, ce que je veux faire, c'est je veux réarranger pour isoler PO2, parce que je cherche ici la valeur de PO2. Donc, en réarrangeant cette équation, j'obtiendrai PO2 égale PNO carré divisé par KP fois PN2. Donc, j'ai multiplié les deux côtés par PO2 et j'ai divisé les deux côtés par KP afin d'isoler PO2. Ça, c'est un exemple d'un réarrangement mathématique que je prends pour acquis que vous pouvez faire à ce niveau. Si vous avez de la difficulté avec ça, venez me voir pour de l'aide supplémentaire. Donc là, je vais tout simplement remplacer les valeurs et faire le calcul. Donc, je sais que ça, c'est 5.35 au carré. C'est quoi? Je vais mettre les unités. Atmosphère au carré divisé par 4.15 fois 1.23 atmosphère. Et si je fais ce calcul, j'obtiens un résultat de 5.61 atmosphère. Et mes unités vont être atmosphère parce que j'aurai atmosphère carré ici en haut. Le carré va s'éliminer avec l'atmosphère en bas et le résultat va être exprimé en atmosphère. Donc, c'est un autre exemple d'un calcul assez simple impliquant les constantes d'équilibre. Dans la prochaine vidéo, qui est une suite à celle-ci, on va faire des calculs qui sont un peu plus complexes où, par exemple, on nous donne les conditions initiales et il faut dériver les conditions finales à l'équilibre à partir de l'information des conditions initiales.